Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Eh bien, ces gens-là, je les mets au défi et je parlerai, je prendrai la parole s'ils continuent leur médisance, leur calomnie envers moi et mon assistant. Eh bien, je parlerai et je les maudirai d'abord. Togo. Le torchon brûle entre Monseigneur Kpodzro et la DMK. Et qui en profite? Nous vous laissons répondre à la question. Mais avant de poursuivre, aimez dès maintenant cette vidéo en cliquant sur le bouton j'aime. Cela montre à YouTube que la vidéo vous apporte une information utile et elle sera proposée à d'autres personnes. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous sur Facebook et WhatsApp en cliquant simplement sur le bouton partager en bas. Merci pour votre soutien. Poursuivons maintenant. La tension entre Monseigneur Philippe Kpodzro, actuellement en exil, et plusieurs personnalités, dont Dr Agbeyome Kodjo, Honoré Akotia, Roger Dagban, Sylvain Amos et Marcel Kodji, s'intensifie, se manifestant par des échanges animés sur les réseaux sociaux. L'archevêque émérite de Lomé a vivement réagi à des propos qu'il qualifie d'outrageants, insolents et injurieux à son égard et envers son assistant, Marc Mondji, dans des vidéos récentes qu'il a partagées. Monseigneur Kpodzro a clairement exprimé sa détermination à prendre la parole pour répliquer à ces attaques s'ils persistent dans leur médisance et calomnie à son égard et à celui de son assistant. Dans un contexte où il affirme ne pas envisager de retour tant que Faure Gnassingbé demeure au pouvoir, l'homme d'église précise que son retour au Togo ne sera envisageable que lorsque le président actuel sera écarté du pouvoir. Écoutons le message du prélat. Mes enfants, dans le Seigneur Jésus-Christ, loué soit Jésus-Christ. Depuis environ 2 semaines, je vois circuler sur la toile des audios et vidéos mensongers, outrageants, insolents et injurieux vis-à-vis de ma personne et de mon assistant Marc Mondji, commandité par Agbeyome Kodjo et ses cliques et la DMK. Les articles de la DMK, dont les principaux auteurs sont Honoré Akotia, Roger Dagban, Sylvain Amos et Marcel Kodji. Eh bien, ces gens-là, je les mets au défi et je parlerai, je prendrai la parole s'ils continuent leur médisance, leur calomnie envers moi et mon assistant. Eh bien, je parlerai et je les maudirai d'abord. Et tout le Togo saura où est la vérité. Je suis en train de lutter pour la vérité au nom de Dieu. Pour notre pauvre pays, le Togo, qu'il faut sortir de cette situation impossible, douloureuse, malheureuse. Eh bien, je parlerai et c'est eux qui vont être les victimes, les vraies victimes, parce que c'est eux qui commanditent tout ce qui se fait de mal dans le sein même de la DMK. Je mets en garde qu'ils traitent cette histoire-là, ni dimanche prochain, ni vendredi, comme on doit donner rendez-vous pour les prochaines émissions, eh bien,
qu'ils arrêtent ça. Et qu'ils arrêtent de mettre les gens de ma famille dans leur position, les neveux que j'ai, et qui pendant longtemps m'ont boudé, me critiquent, me laissent vraiment, ne veulent pas que je fasse le travail que le Seigneur me demande de faire pour le Togo, eh bien, s'ils ouvrent encore la bouche par leur intermédiaire, Peter Podro, eh bien, il se maudit lui-même. Et j'appuierai encore cette malédiction parce que je suis l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Lorsqu'il lui a été dit que c'est sa maman et frères et sœurs sont là qui veulent lui parler dehors, il a dit, qui sont mes frères? Qui est ma mère? Qui sont mes sœurs? Ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la pratiquent, voilà, c'est ceux-là qui sont pour moi et ma mère et mes frères et mes sœurs. C'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même que j'essaie de suivre jusqu'au bout dans mon engagement pour la libération du Togo. Et je répète, je ne tourne pas, je ne reviens pas au pays tant que fort est au pouvoir. C'est quand on l'aura dégagé que je retournerai au pays. Eh bien, je ne donne pas ma bénédiction donc aujourd'hui parce que vraiment, trop c'est trop. Ces gaillards-là qui maudissent et qui, comment je dirais, mentent, calomnient ma personne, ma pauvre personne et mon assistant, eh bien ces gens-là, je ne les porte pas dans le cœur, je ne les bénis pas. Et qu'il en soit ainsi, et qu'ils sachent et qu'ils arrêtent cette tragédie, cette comédie, ces mensonges, qu'ils arrêtent. Voilà ce que je voudrais faire comprendre au peuple togolais. J'élève ma voix et puis je lance cet appel pour qu'ils soient sur leur garde et qu'ils arrêtent ce qu'ils sont en train de faire, cette médisance, calomnie, cette mensonge et injure. J'en ai assez. Ma bénédiction. Ivani, Ideani, Alevesiani, Anatani, Nikabo Ayo, Nikabo Likime Aye Posona, Iwide Kakutubu Iwi, la Bible, Likime Kaposoma, la Nikabo. Ora kwasi efale ke a. Around Mazone Honoré Akotia, Roger Dagba, Sylvain Amos, et Marcel Koji, Natadou DM Kali, d'accord, Agbeome Kojo, Wauto Unwe Uchane, Nomate Kotoema, Koma Koja Wu Togoma, Tila Anti Yadwa Nasu. Oh! Et si, aïe, Satan, allo, Cette escalade de tensions survient après la scission en avril passé de la coalition d'opposition dynamique Monseigneur Kpodzro, fondée par l'archevêque, en deux entités, la DMK d'une part et la dynamique pour la majorité du peuple, DMP, marquant ainsi un changement significatif au sein de ce mouvement politique. De tout ce qui se passe, il faut reconnaître que Monseigneur Kpodzro ne représente pas le problème du Togo, pas plus qu'Agbeyom et la DMK. Le RPT UNIR a identifié une faille au sein de l'opposition, perturbant le mouvement qui aurait pu renverser la situation. Ils ont une fois de plus réussi à fragmenter l'opposition et à la rendre ridicule. Cependant, peuvent-ils réellement altérer le cours de l'histoire ? Gardons une attitude positive, en reconnaissant que tout ce qui se passe s'inscrit dans la stratégie pour une libération définitive qui ne peut être empêchée.
Se concentrer sur l'essentiel et ne gaspiller ni le temps ni l'énergie à se laisser distraire. Des échéances cruciales attendent les Togolais qui doivent chercher à saisir les aspects positifs de la situation actuelle pour conclure cette lutte. Nous sommes redevables de résultats vis-à-vis du peuple. En avant vers la victoire. Nous arrivons à la fin de ce Flash Info, et nous espérons sincèrement que vous l'avez apprécié. Vos commentaires sont précieux pour nous, alors n'hésitez pas à les partager dans la section dédiée si vous avez trouvé ce bulletin informatif intéressant. De plus, nous avons remarqué que de nombreux spectateurs n'ont pas encore souscrit à notre chaîne. Votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer à créer du contenu captivant pour l'Afrique des libertés. Pour nous encourager, veuillez appuyer sur le bouton j'aime. Montrez votre soutien en appréciant et en partageant cette vidéo sur Facebook et WhatsApp pour aider à propager notre contenu via l'algorithme de partage massif de YouTube. N'oubliez pas non plus de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être informé de nos prochains bulletins d'information. C'est gratuit. Dans le cadre de notre engagement continu à promouvoir le progrès positif en Afrique, nous vous remercions de nous suivre. À bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.